Défaut ou qualité? Bonjour, bonjour. Comment définissez-vous vos petits travers? Déjà, comme je le dis, comment on les définit, ça signifie déjà qu'il y a une question de perception là-dedans. Comment on perçoit ça? Ce qui pour nous peut être une qualité peut être un défaut pour quelqu'un d'autre, et inversement, ça peut changer d'une situation sur l'autre, d'une personne à l'autre, voire même être les deux à la fois. L'important, c'est pas forcément de savoir comment vous définissez ça, mais qu'est-ce que vous en faites? Quelque chose que vous considérez chez vous comme un défaut peut devenir une très grande qualité. Et ce que vous considérez comme une qualité menée à l'extrême peut devenir votre pire défaut. Que ce soit pour vous ou pour les autres. Puisque, comme je le dis, il s'agit d'une histoire de perception. Suivant comment l'autre va percevoir les choses, il va considérer que votre attitude est un défaut ou une qualité. Ou neutre, parce que il n'y prête pas attention. L'important, c'est surtout de savoir comment vous le percevez. Puisque l'autre, ses perceptions lui appartiennent. Ce qu'il en fait, ça lui appartient. Et de la même manière, ce que vous percevez et ce que vous en faites vous appartient à vous. Donc c'est là qu'il faut regarder. Chez soi. Il y a énormément de choses qu'on considère dans le langage populaire comme des défauts. La curiosité, par exemple. Vous connaissez sans doute tous cette expression qui dit que la curiosité est un vilain défaut. J'ai toujours considéré la curiosité comme ma plus grande qualité. Parce que c'est ce qui me permet, justement, de m'intéresser aux choses, d'essayer de comprendre comment elles fonctionnent, d'aller chercher derrière la connaissance et d'y trouver un intérêt, donc de faire ça avec de la joie, avec du plaisir, avec de la bonne humeur. En tout cas pour moi, c'est une qualité. Si ça dérange l'autre, tant pis. Après, bien sûr, comme tout le monde, j'aime bien de temps en temps des petits ragots. Pas les trucs, les histoires de coucherie, de machin, je m'en fiche. Mais des petites choses, des petites anecdotes, un peu croustillantes, mais qui prêtent pas à conséquence. En ça, oui, je suis curieux. Je vais pas non plus aller forcer les choses. Et comme tout le monde, je me demande comment ça se passe chez les autres. Bien sûr, je suis curieux. Je vais pas aller à leur fenêtre avec un périscope pour regarder ce qui se passe chez eux. Là, c'est plus un défaut, là, c'est du voyeurisme. Pire, c'est de l'intrusion. Donc, oui, je considère, chez moi en tout cas, et chez beaucoup de gens, la curiosité comme une grande qualité. Et ça s'arrête pas à ça. Parce que, bien entendu, ces qualités, elles sont notre manière de nous estimer. Notre estime de nous, c'est justement d'avoir conscience de nos points forts, de nos qualités, de nos capacités, de ce qu'on est capable de faire avec notre état d'être, notre personnalité, notre apprentissage et nos petits travers. J'ai toujours été très bavard et pendant longtemps ça avait un goût de défaut parce que j'utilisais ce bavardage pour éviter les moments de silence. Et comme vous le remarquez, peut-être dans certaines de mes vidéos, les moments j'ai des silences. À un moment, le silence me faisait peur inconsciemment. Donc je me servais de ce bavardage et de cette capacité à parler pour ne rien dire ou des conneries et ne pas laisser de blanc.
j'en ai pris conscience quand un ami qui fait de la vidéo a fait des petits tournages pour moi et en faisant ses montages, s'est amusé à faire un petit bêtisier avec les E. J'en balançais beaucoup. C'était clairement le signe que j'avais peur de ces moments de silence. Et qu'est-ce qui me faisait peur là-dedans? C'était également qu'on me coupe la parole, qu'on ne m'entende pas, qu'on ne m'écoute pas, qu'on ne prête pas attention à ma façon d'être, à mon état d'être, à mes envies, à mes idées. Et effectivement, je me suis rendu compte que dans ma vie, je n'ai pas été beaucoup écouté. Donc la stratégie de mon inconscient a été de m'imposer, jusqu'à couper la parole aux autres, jusqu'à empêcher mes amis de s'exprimer librement, à ne pas leur en laisser placer une. Je ne le faisais pas pour leur faire du mal, je m'en rendais même pas compte. Et là, oui, j'étais dans un défaut de bavardage. Quand j'ai pris conscience de ça et que j'ai commencé à bosser là-dessus, c'est devenu, selon moi, une qualité. Qualité dont j'use, et j'essaye de ne pas abuser, dans plein de situations. Dans mes loisirs, avec les jeux de rôle, il est plus facile pour moi d'être le maître de jeu, le conteur, parce que ça me permet de toujours utiliser cette parole, et pour le bien des autres et pour leur amusement. Quand je suis joueur, je suis un peu plus chiant, parce que justement, comme je suis bavard, de temps en temps, cette petite habitude, cette mauvaise habitude de couper la parole ou de ne pas laisser la place aux autres peut remonter. C'est de plus en plus rare, je ne cache pas que ça m'arrive encore. Et surtout, moi, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé à faire des conférences, puis quand j'ai commencé à mettre en place des sorties, des ateliers, et mes cours de Qigong, au Tai Chi, les promenades que je peux organiser. Je me sers de ce goût pour le bavardage pour amener de l'information, pour amener de la connaissance, pour partager des choses avec les autres et aussi pour poser des questions. Parce que bavarder pour bavarder et être les seuls à parler, ça s'appelle un monologue, c'est ce que je suis en train de faire là. C'est pas ça qui va amener quelque chose d'ouvert et de social. Donc il est aussi important de laisser la place aux autres, de les écouter. De les écouter pour comprendre. Pas juste entendre que quelqu'un a parlé et puis revenir sur mon sujet. Ça aussi, ça a fait partie de mes défauts. Et j'ai appris à écouter. Parfois, j'entends pas. Pour différentes raisons, parce que je suis humain aussi après tout. Et que parfois, l'inconscient, il y a des choses qu'il ne veut pas entendre ou parce qu'il est obnubilé sur autre chose. Donc de plus en plus, je me force à rester conscient du moment présent, pardon, des échanges que je vais avoir avec les autres. Et quand on me parle, j'estime que c'est parce qu'on me fait confiance. Et pour moi, le plus important pour être digne de cette confiance, c'est d'écouter. Même si c'est pas toujours facile. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'aimais bien écouter aussi. Et ça m'aide beaucoup dans ce que je fais, dans mon métier. Donc voilà, encore une vidéo assez longue et très développée sur un point très simple, défaut ou qualité. Et vous, qu'est-ce que vous faites de vos manières? Est-ce que vous en faites des défauts ou des qualités? Et si vous avez envie de les changer et que c'est compliqué pour vous, eh bien, je vous encourage à m'appeler, à prendre un rendez-vous, mais on va régler ça très facilement. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.